Voilà, Seigneur, merci de venir bénir ce temps et de venir ouvrir nos cœurs pour que nous puissions nous laisser façonner et apprendre à prier comme toi-même tu as appris à prier à tes disciples. Nous te demandons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Donc, quand on regarde dans l'Évangile, on voit Jésus qui prie chaque matin. À un moment, Jésus quitte très tôt le matin et les disciples cherchent, ils ont l'impression que Jésus est parti, ils sont perdus. Ils le cherchent et il nous est dit qu'ils trouvent Jésus en train de prier. Donc c'est extraordinaire de se rendre compte que Jésus lui-même, pourtant habité par la présence de Dieu, habité, Fils de Dieu lui-même, habité par le Saint-Esprit, avait besoin chaque matin de prendre ce temps à l'écart, de prendre ce temps de prière, de prendre ce temps de relation avec son Père. Donc, si Jésus avait lui-même besoin de prendre ce temps, combien plus cela nous est nécessaire. Bien sûr, on peut dire, mais je suis dans la présence de Dieu, je lui parle tout le temps, tout ça. Jésus, bien sûr, il était dans cette présence. Jésus lui-même a pris ce temps particulier. Donc, nous sommes invités à entrer dans la présence de Dieu tout au long du jour, tout au long de la journée. On va parler maintenant de la prière du matin, comment prier le matin, et nous verrons une prochaine fois comment prier le soir. Alors, nous avons tous cette petite carte de crédit, carte de crédit illimitée sur la banque du Saint-Esprit, et nous allons développer chacune de ces étapes, et vous pouvez garder cette petite carte, vous pouvez prier avec elle le matin, elle peut vous servir de guide. La première chose pour prier, il faut déterminer à quel moment vous allez prier le matin. Est-ce que c'est dans votre lit sous la couette, position à risque? Est-ce que c'est après vous êtes lavé, pris votre petit-déj et commencé plus ou moins la journée? Attention, ça peut vite, les événements peuvent s'enchaîner et votre temps peut être grignoté. C'est bien, si possible, de le faire vraiment au tout début de notre journée. Mais c'est à vous de déterminer. Vous déterminez le lieu. Vous déterminez aussi la durée. En dessous de 10 minutes de prière personnelle, on peut dire que c'est du pointage, mais ce n'est pas vraiment de la relation. Il y a besoin d'un minimum de durée dans la prière pour entrer dans une vraie relation. Et si les disciples ont cherché Jésus, et ils ont mis du temps à le trouver, ils l'ont trouvé, il était encore en train de prier, c'est que Jésus lui-même avait besoin de durée. Nous avons besoin de durée. Mais nous pouvons commencer par 10 minutes. Vous pouvez commencer par un quart d'heure. Certains ont besoin d'une demi-heure, d'une heure. Mais on peut commencer par 10 minutes. La position, donc, le moment, la durée, la position. Je peux être assis sur mon lit, je peux être assis ailleurs, je peux être à genoux. Je choisis la position qui va m'aider à prier. Après, je vais commencer à prier en marquant avec mon corps que j'entre dans la prière. Bien sûr, le Seigneur est partout présent, mais je veux marquer que j'entre dans cette relation privilégiée, dans cette intimité avec lui. Et là, je peux faire le signe de la croix pour marquer que j'entre dans ce temps privilégié avec lui. Et je vais prendre le temps de le faire. Je ne vais pas faire un signe de croix rapide. Je vais prendre le temps, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je prends le temps, quand je dis au nom du Père, de m'adresser au Père, au nom du Fils
c'est à Jésus que je m'adresse. Au nom du Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint que j'invoque. Déjà, tout doucement, par la mise, par la manière de me tenir et ceci de croix, je vais entrer progressivement dans la présence de Dieu. Après, le Seigneur est là, avant même que moi je n'arrive, et ce que je fais par la prière, en fait, je me rends présent à la présence de Dieu, je me rends présent à l'amour de Dieu pour moi. Si nous voulons prier, c'est que quelque part, le Seigneur nous a déjà rencontrés. Et il y a peut-être déjà des moments dans notre vie, ça peut être au cours du week-end du parcours Alpha, ça peut être un autre moment, où j'ai expérimenté de manière forte l'amour de Dieu pour moi. Pas l'amour de Dieu en général, l'amour de Dieu pour moi. Eh bien, une manière de m'aider à m'établir dans la présence de Dieu, c'est de me rappeler cet amour intense de Dieu pour moi que j'ai expérimenté à un moment donné de ma vie, et je me souviens de cela parce que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et demain, et l'intensité de l'amour de Dieu que j'ai perçu à un moment donné pour moi, il est le même, cet amour est de la même intensité aujourd'hui pour moi, ce matin pour moi. Donc moi je fais souvent ça, je me rappelle ces moments intenses de l'amour de Dieu, et je commence par me rappeler cela, avec cette certitude que le Seigneur ne peut, même de cette même intensité, maintenant, au moment où je me mets en présence de lui. Je peux me mettre aussi en présence de Jésus, qui m'a sauvé. À un moment donné de mon histoire, j'ai fait l'expérience que Jésus m'a sauvé, il m'a ouvert les yeux par une confession. J'ai pu vivre une libération par une grâce de Dieu. J'étais dans une situation extrêmement compliquée. Le Seigneur est venu me toucher, m'en sortir. Je peux me rappeler, brièvement, mais cet événement qui fait que Jésus est sauveur pour moi. Et puis, je peux aussi me rappeler une expérience de l'amour de Dieu qui est le fruit de l'Esprit Saint. Alors, je ne suis pas obligé de m'arrêter avec la même intensité sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais je peux le faire. Une fois, ça va être plus le Père, une fois, ça va être plus le Fils, une fois, ça va être plus le Saint-Esprit. Les trois sont présents, mais je fais cet effort et je m'ouvre et j'accueille, j'entre dans cet amour-là. Je remplis mon réservoir de l'amour de Dieu. On dit que chacun de nous, pour vivre une bonne journée, on a besoin que notre réservoir affectif soit rempli. Eh bien, saint Paul a dit lui-même, l'amour de Dieu a été rempli, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné. Romains 5,5. Donc, moi-même, je m'ouvre et je me laisse remplir par cet amour de Dieu. Ok ? Première chose. Deuxième chose, je peux le remercier. Le remercier. Seigneur, je te remercie pour cet amour. Je te remercie pour ta création. Je te remercie pour ce que tu es. Je me mets en cette présence et je remercie. Le Seigneur, devant qui je suis, est un Dieu personnel et un Dieu qui me parle. Et donc, je vais l'écouter. Et comment je vais l'écouter ? Je vais lire la parole de Dieu qui correspond à l'évangile proposé dans l'Église pour aujourd'hui. Il y a un évangile pour chaque jour. Donc toute la parole de Dieu, toute la Bible est parole de Dieu. Mais la parole que le Seigneur m'adresse de manière particulière et circonstanciée aujourd'hui, c'est l'évangile qui a été choisi, que je reçois. Donc je lis cet évangile, je le prends et je le lis. Alors je peux le lire sur mon smartphone, si j'en ai un. Je télécharge AELF et quand j'appuie sur mon application, ça me donne automatiquement l'évangile du jour, ou je peux me mettre sur EAQ, évangile au quotidien, qui
qui me donne l'évangile et un petit commentaire. Et là, à partir de mon smartphone, à partir de ma Bible, lorsque j'ai les références, à partir de prières en église ou de Magnificat, je lis cet évangile. Je vous propose de ne pas lire tous les textes qui sont proposés. Il y a un texte du Nouveau ou de l'Ancien Testament, il y a un psaume, il y a l'évangile. Je vous propose de commencer au début par l'évangile, simplement. Après, vous pourrez en faire plus. Mais l'évangile. Et peut-être vous vous arrêtez sur une parole ou un verset qui touche particulièrement votre cœur, même si vous ne savez pas pourquoi, et vous le relisez en boucle. Vous l'apprenez par cœur. Vous accueillez ce passage de l'Évangile. Vous le laissez, c'est le Seigneur qui vous parle, et vous laissez retentir cette parole. Le Seigneur parle, et moi, j'écoute. Redire la parole, c'est l'écouter. Lorsque j'ai pris ce moment pour écouter la parole de Dieu, à ce moment-là, je vais lui confier ma journée. Et je vais lui confier en 2 temps. Je vais confier ce qui est prévu, en repassant de manière progressive toutes les étapes de ma journée et tout ce qui est prévu. Et je vais lui confier aussi l'imprévu de ma journée. Et c'est très important. Seigneur, prépare-moi à vivre l'imprévu de ce qui est bon, de la manière dont tu vas me parler aussi, mais de ce qui sera peut-être difficile dans ma journée, et prépare-moi à vivre ce moment-là. Donc, je prends mon agenda et je déroule ma journée, les rendez-vous qui sont prévus, ce que j'ai à faire, les personnes que j'ai à rencontrer. Voilà. Je déroule ça, je te présente, Seigneur, cette personne, ce rendez-vous, cette tâche à accomplir, ce téléphone à donner, ce mail à envoyer. Je défile ça, et Seigneur, prépare mon cœur à vivre cela. Et Seigneur, prépare mon cœur aussi à cet inattendu. Lorsque j'ai ainsi déroulé ma journée, jusque dans ma soirée, alors je vais dire progressivement, lentement, le Notre Père. Je vais prendre le temps, comme j'ai pris le temps de faire le signe de croix au début, lentement, je vais dire le Notre Père. Avec toute la richesse, parce que notre Père, dans le Notre, et bien voilà, c'est avec tous ceux que je connais que je dis Notre Père. Mais c'est aussi, je suis touché, par exemple, ce qui se vit dans le village de Biot, eh bien Notre Père, je le dis avec tous les gens du village. Mais peut-être que je le dis aussi avec les gens du monde entier. Du monde entier. Seigneur, je me sens solidaire de tout ce qui se passe dans le monde. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que ton nom soit connu. Que ton règne vienne en même temps, que ton règne vienne aussi par moi. Donc je me rends disponible à agir pour le règne de Dieu. Que ta volonté soit faite dans tout ce que je vais faire, dans ce qui est prévu, dans ce qui est imprévu. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour très concret. Pardonne-nous nos offenses. Voilà. Je vais dire chacune de ces paroles habitées par mon concret, mon quotidien. Et puis lorsque j'ai dit le Notre Père, eh bien je vais terminer à nouveau en faisant le signe de la croix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je te remets cette journée. Voilà. On a fini l'explication. Vous voyez que ce n'est pas très long, mais c'est structuré. Je me mets en présence, je te salue, Carlos, j'entre là. Après, quand je me mets en présence, je me souviens aussi de tout ce que on a pu vivre ensemble, ça vient à mon esprit. Après, je t'écoute de ce que tu as à me dire. Après, je te parle, moi, de ce que j'ai à vivre aujourd'hui. Et puis, après, on se dit les formules de politesse, quelque part. Et puis, on se salue. Voilà. C'est une vraie relation.
c'est une vraie relation, comme une relation avec quelqu'un. Et cette prière, en fait, elle nous nourrit vraiment. Donc, je vous propose, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de prier, de commencer par 10 minutes, vous pouvez même mettre votre montre, de commencer par 10 minutes, et puis vous verrez, progressivement, vous aurez le goût d'en faire plus. Mais il faut y aller par palier. D'accord? Formidable. Alors maintenant, si vous voulez bien, on va se mettre en situation. Alors là, on peut bien se répartir. On n'est pas obligé d'être à côté les uns des autres. Répartissez-vous un petit peu dans la pièce. Là, Annie, là, tu peux te répartir un peu, les uns et les autres. Voilà. On est dans notre chambre tout seul le matin. Vous mettez... alors cette prière, on peut la faire aussi à côté de son conjoint, on peut la faire dans une chapelle où il y a d'autres, mais c'est une démarche personnelle. Voilà. Donc mentalement, vous êtes dans le lieu que vous avez choisi pour prier, le lieu de votre maison, ou c'est une chapelle que vous avez rejoint, ou l'endroit qui est bon. Et nous allons faire cette prière. Donc, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je viens à toi, mais déjà tu es là. Seigneur, tu m'as créé par amour. C'est parce que tu m'aimes, Seigneur, que tu m'as créé. Seigneur, je te remercie pour tout cet amour que tu as pour moi, que tu as pour le monde. Seigneur, je te remercie pour l'intensité de cet amour que tu m'as montré à plusieurs moments de ma vie. Vous pouvez maintenant, vous-même, vous rappeler ces moments forts où vous avez expérimenté l'amour de Dieu pour vous. Seigneur, je te remercie pour cet amour que tu m'as montré à ce moment-là, à ces moments-là. Jésus, je te remercie de m'avoir donné d'expérimenter ton pardon. Tu es venu aussi à ma rencontre dans des situations concrètes. Tu m'as ouvert un chemin de vie. Esprit Saint, merci pour l'expérience de l'amour de Dieu, pour les inspirations que tu m'as données. Seigneur, je te loue. Je te remercie pour ce que tu es, pour l'amour que tu me portes, l'amour que tu portes au monde. Je te remercie pour ta création, pour ta lumière. Je te remercie pour les personnes. Seigneur, je te remercie maintenant de parler à mon cœur. J'écoute maintenant ta parole, Seigneur, celle que tu me dis pour aujourd'hui.
je lis cette parole. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, c'est cela qu'il dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Alors je prends un petit moment maintenant pour laisser peut-être un mot, une phrase de cette parole que je viens d'entendre résonner en moi. Et je la répète. Maintenant, je te présente tout ce que je vais vivre aujourd'hui. Alors, vous pouvez sortir votre agenda. Si vous en avez un avec vous, sortez votre agenda. Et si vous l'avez, vous pouvez le prendre. Sortez votre agenda et vous allez repérer tout ce qui concerne votre journée et vous le présentez au Seigneur. Ton prière de demain matin. Moi, la grâce d'être au rendez-vous de ce temps de rencontre avec toi. Je te présente les rencontres qui sont prévues. Je te présente les déplacements qui sont prévus. Présente les choses à faire. Téléphone à passer. Personne à rencontrer. Seigneur, je te demande aussi de préparer mon cœur à l'imprévu. Ton Saint-Esprit me permettre de réagir à ta manière.
voudrais prier avec tes mots. On peut le dire ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Merci. Et bonne rencontre au quotidien avec le Seigneur qui nous veut du bien.